Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et c'est le moment du message, bien-aimés. Nous sommes dimanche le 14 décembre 2025 et nous poursuivons avec le message, la série de messages que nous avons commencé depuis longtemps. Et je crois que aujourd'hui, nous allons entamer, si je ne me trompe pas, la 7e partie de ce message-là. Alors, bien-aimé, écoute ce message attentivement. Donne à ce message toute ton attention et que le Seigneur te bénisse pendant que tu écoutes ce message. Et je tiens à saluer chacun d'entre nous et à bénir chacun d'entre nous. Que l'Éternel bénisse chacun d'entre nous qui écoutons ce message. Que l'Éternel également nous bénisse, nous qui sommes dans sa présence. Que chacun soit béni en ce moment pendant que nous écoutons le message et que le Saint-Esprit nous enseigne. Et que le Saint-Esprit utilise ce message pour transformer nos cœurs, pour transformer nos vies. Que toute la gloire lui revienne. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, je rappelle le titre du message. Le message est intitulé « Comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut. » Comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut. Amen. Nous allons donc poursuivre. Nous sommes au niveau des fruits. Les fruits du Saint-Esprit qui représentent la vie divine. Dans plusieurs passages de la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même avec ses disciples ainsi que Jean-Baptiste, ils n'ont cessé d'insister sur les fruits que ceux qui vont bénéficier du salut doivent produire. Et nous tous qui écoutons ce message, je suppose que nous sommes tous bénéficiaires de ce grand salut que le Seigneur a acquis pour nous à la croix de Golgotha, bien-aimés. Alors, la parole de Dieu nous exige de produire des fruits. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais maintenant nous sommes concentrés sur les fruits même. Parce que nous ne pouvons pas donner ce message sans parler même de la chose qui est au centre de ce message, c'est-à-dire les fruits du Saint-Esprit. Et je rappelle encore, il s'agit des fruits du Saint-Esprit. Ce n'est pas les fruits qui sont en toi. Ces fruits-là ne se retrouvent pas en toi. Les fruits-là, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Et nous savons déjà que nous sommes tous nés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit en nous nous rend divins. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes nés. Et la Bible dit que le Saint-Esprit par qui nous sommes nés n'est qu'un avant-goût. Cette nouvelle naissance par le Saint-Esprit n'est qu'un avant-goût du plan que Dieu a établi pour nous bien-aimés, avant la fondation du monde. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses, bien-aimés, tellement grandes, tellement glorieuses, tellement puissantes, bien-aimés, que le Seigneur nous réserve. Mais ce sera hors de ce monde. Ce sera dans son royaume. Ce sera dans son royaume. Quand il va prendre le règne éternel et que nous allons régner avec lui, c'est là que nous vivrons la vraie chose. C'est là que nous vivrons. Nous allons vivre la vraie vie que le Seigneur a prévue pour nous. Mais pour le moment, étant encore dans ce monde, étant encore dans ce corps mortel, ce corps qui va passer, ce corps corruptible, étant encore dans ce corps bien-aimé, nous ne vivons que l'avant-goût, la nouvelle naissance. Naissance par l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est-à-dire des personnes divines désormais. Cette nouvelle naissance n'est qu'un avant-goût. Nous vivons l'avant-goût de la gloire de Dieu. Nous vivons l'avant-goût des plans de Dieu. Nous vivons l'avant-goût des merveilles de l'Éternel. Nous vivons l'avant-goût de ce que Dieu a préparé pour nous, les humains, ceux qui vont croire en son Fils unique, envoyé
pour sauver les hommes, ceux qui vont croire en lui. Bien-aimés, ils vont hériter. Il y a des choses. Dieu a mis tout un grand plan sur pied que ces gens-là vont hériter. Ces personnes-là vont hériter et c'est une gloire infinie. Et ces choses nous sont révélées dans Apocalypse et d'autres livres de la Bible que nous allons étudier lorsque le moment va venir. Mais pour le moment, bien-aimés, nous parlons donc de ce thème et je précise encore, nous vivons l'avant-goût. Maintenant, l'Esprit de Dieu en toi, c'est la vie divine en toi. Et c'est par l'Esprit que désormais tu dois vivre. C'est par l'Esprit de Dieu, cette nouvelle vie reçue en toi, cette vie divine, cette vie de Dieu qui a été implantée en toi, selon 1 Jean chapitre 3, verset 9. Cette vie-là, cette vie divine-là, cette vie de Dieu-là, c'est cette vie qui doit être désormais manifeste. C'est cette vie qui doit être désormais visible en toi. C'est cette vie qui doit être désormais manifeste en toi. C'est cette vie qui doit être désormais vécue par toi. Mais pour cela, il faut que l'ancien toi meure. Il faut que le vieil homme meure. Pour cela, il faut que le vieil homme meure. Il faut que l'homme livré à lui-même meure, disparaisse, soit crucifié. La Bible dit ceux qui sont en Christ, nous l'avons vu la fois dernière, ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses désirs à la croix. Ils l'ont crucifié, c'est-à-dire sa place est désormais à la croix. Maintenant, c'est le nouveau homme créé à l'image de Christ qui vit, qui est visible, qui est manifeste. Oui, c'est ce nouveau homme divin que tu es devenu par la nouvelle naissance en Christ. C'est ce nouveau homme qui doit être manifeste, qui doit être visible. Et ce nouveau homme, comment physiquement on sait que ce nouveau homme est manifeste? Comment physiquement on sait que ce nouveau homme est visible? C'est par les œuvres que tu produis. C'est par les fruits que tu produis. Les fruits du Saint-Esprit, bien entendu. Alléluia. Alors, bien-aimés, j'aimerais rappeler encore, pendant que nous parlons des fruits, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Chaque fruit va être touché et détaillé en profondeur, afin que, bien-aimés, chacun d'entre nous puisse, à travers cet enseignement, bien-aimé, examiner sa vie. Et voir chaque domaine. Tu prends cet enseignement, tu utilises cet enseignement, tu examines ta vie par le Saint-Esprit. Et tu vois chaque domaine de ta vie, là où le vieil homme domine encore. Là où l'homme livré à lui-même est encore manifeste. Là où le vieil homme domine encore par ses œuvres. Tu dois, par ce message, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux et te montrer. Et lorsque le Saint-Esprit t'aura montré, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois appliquer la discipline divine que Christ a établie, dont j'ai déjà eu à parler ici, pour aller devant Dieu, chercher la face de Dieu afin que le vieil homme meure à ce niveau-là. Ça peut être que tu es aigri contre les autres. Ça peut être, bien-aimé, que tu es chaque fois en colère. Moins de choses, tu te mets seulement en colère. Ça peut être que tu es amer contre les autres. Ça peut être que tu es jaloux. Ça peut être que tu as la convoitise. Ça peut être que, bien-aimé, ça peut être tant de choses. Ça peut être que c'est la débauche qui te dérange. Ça peut être tant de choses. Il y a quoi dans ta vie? C'est dans quel domaine? Lorsque le message va passer, que tu vas écouter, prends le message avec chaque détail qui sera donné concernant les fruits du Saint-Esprit, les fruits produits par le nouveau homme que tu es devenu, par l'homme divin que tu es devenu. Bien-aimé, tu vas examiner ta vie et voir là où le vieil homme agit encore en toi. Et tu iras devant Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, pour invoquer ton Père, afin qu'il intervienne pour briser cela. Afin qu'il intervienne, afin que si c'est la colère, ça meurt. Si c'est l'amertume, ça meurt. Si c'est la jalousie, ça meurt. Si c'est la haine, ça meurt. Si c'est les murmures, ça meurt. Si c'est les commérages, ça meurt. Peu importe, bien-aimé. Si c'est l'impatience, ça meurt. Tu vas devant Dieu, tu travailles. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est du sérieux.
C'est une question de vie et de mort. C'est une question de vie et de mort. Vie éternelle et de mort éternelle en enfer. Alors, il ne faut pas prendre ça avec un jeu. C'est plus que sérieux, bien-aimé. C'est plus que sérieux. N'écoute pas ce message et puis tu restes indifférent. N'écoute pas ce message et tu restes indifférent. Que ce message touche ton cœur et apporte le changement. Toi qui vas écouter ce message, prends ce message, examine ta vie. Vois tous les fruits que tu es en train de produire. Vois les fruits que tu ne produis pas encore. Va devant Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Cherche la face de Dieu jusqu'à ce que ce fruit que tu ne produis pas encore soit produit. Prie, cherche la face de Dieu jusqu'à ce que le vieil homme meure totalement sur ce domaine-là. Meure totalement sur ce domaine. Et que l'homme nouveau soit manifeste par ses fruits. Veille-y. Tant que ça ne va pas, tant que ça n'a pas changé, tu n'arrêtes pas. Tant que ça n'a pas changé, bien-aimé, tu n'arrêtes pas, tu restes au pied du Seigneur, dans le jeûne, dans la prière, jusqu'à ce que ça change. Alléluia. Jusqu'à ce que ça change. Tu restes au pied du Seigneur, bien-aimé. Tu restes au pied du Seigneur. Alors, nous allons lire le passage en question. Nous avons déjà lu, nous connaissons déjà Galates chapitre 5, versets 16 à 26, qui a été lu dans d'autres vidéos que vous allez suivre ou bien vous avez déjà suivi, qui parle, n'est-ce pas, des œuvres de la chair ou encore les fruits de l'homme livré à lui-même et les fruits du Saint-Esprit. Les deux sont diamétralement opposés pour que tu ne sois pas ton propre maître. On en a déjà parlé. Alors, nous avons commencé par citer le premier fruit, l'amour. Et nous avons vu que l'amour, en lui seul, couvre tous les autres fruits, intègre tous les autres fruits. Si tu aimes véritablement par l'amour du Saint-Esprit, puisque, souvenons-nous toujours, il s'agit des fruits du Saint-Esprit. Ce n'est pas les fruits qui viennent de toi. Donc, on n'est pas en train de dire que tu fournisses un effort quelconque pour aimer. Tu n'as rien en toi comme l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Ton effort à fournir, c'est de te discipliner dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, pour demeurer en Christ, pour que c'est Christ qui agit en toi, pour que c'est Christ qui produit en toi les fruits. Tu n'as pas d'effort, c'est faire tout pour mourir. C'est faire tout pour ne plus exister. Le moi, le vieil homme meurt. Voilà, tu n'as pas d'effort que Jésus t'a donné. Et Jésus t'a dit quoi? Renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix et suis-le. Renoncer à toi-même, c'est mourir. Te charger de ta croix, c'est te soumettre à la discipline divine qui n'est-ce pas, qui sont le jeûne, la prière, la méditation, et de ceci de manière permanente. Voilà la croix que tu dois te charger pour suivre Jésus. Et si tu le fais de manière permanente et persévères dans cela, toi-même tu vas voir que c'est le seul moyen pour demeurer en Jésus comme Jésus l'a recommandé. Tout en disant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si tu le fais de manière permanente, tu vas voir comment tout va changer en toi. Tu vas voir comment l'Esprit de Dieu prend le total contrôle de ta vie. Tu ne fournis plus aucun effort, mais tout simplement tu aimes. C'est-à-dire ça vient seul par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es plein en lui, tu es rempli de lui. Tu es rempli de lui, c'est par lui que tu vis désormais. Plus tu passes le temps dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, et tu es discipliné et persévérant et endurant dans cela, c'est ça ta part de croire. Oh, bien-aimé, plus tu vas faire cela, plus tu vas voir comment l'Esprit de Dieu prend le total contrôle de ta vie. Et les fruits sont produits sans que tu ne fournisses tes efforts, puisque c'est le Saint-Esprit qui sera désormais à l'œuvre. Ce n'est pas toi. Toi, tu es mort. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans ta vie. Tu vas voir comment tu vas aimer de l'amour du Saint-Esprit que nous allons voir. Tu vas voir comment tu vas produire le reste des fruits, comme nous allons voir, bien-aimé. Tu verras et tu ne vas pas chercher à fournir un effort charnel. Tu ne vas pas chercher à fournir un effort charnel pour produire un fruit quelconque, parce que selon la chair, tu ne peux rien. La chair ne peut rien. La chair ne peut pas obéir à Dieu. Impossible. L'homme livré à lui-même ne peut pas obéir à Dieu. C'est impossible, bien-aimé. C'est totalement impossible. Voilà pourquoi absolument tu dois te soumettre à Christ. Tu dois mourir
afin que Christ soit manifeste en toi, afin que la vie divine que tu as reçue soit manifeste en toi. Tu dois mourir. Alléluia. Tu dois mourir, bien-aimé. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne se rit pas contre les autres, il ne jamais pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Amen. Gloire à Jésus, bien-aimé. Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux passage biblique très profond. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés au niveau du verset 4 qui disait « L'amour est patient ». Alléluia. L'amour est patient. Nous avons déjà parlé de la patience. Première caractéristique de l'amour, c'est la patience. Et la patience est l'un des fruits du Saint-Esprit. Je vous ai dit tout à l'heure que l'amour interne avec l'amour de Dieu. Si tu aimes de l'amour de Dieu, c'est-à-dire tu laisses l'Esprit de Dieu manifester l'amour de Dieu en toi, alors bien-aimé, automatiquement, tu vas produire le fruit de la patience. Automatiquement. Car c'est contenu, ce fruit-là est contenu dans l'amour. Ce fruit-là est contenu dans l'amour. J'ai expliqué la fois dernière. Maintenant, la suite nous dit, il est plein de bonté, l'amour. Il est plein de bonté, l'amour. Oh, bien-aimé, l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Alléluia. L'amour est plein de bonté. Bien-aimé, l'amour est plein de bonté. La bonté, bien-aimé, nous avons lu la fois dernière. Alors, bien-aimé, comme j'étais en train de dire, l'amour, bien-aimé, est plein de bonté. Alors, qu'est-ce que la bonté? La bonté, c'est le deuxième fruit du Saint-Esprit que nous avons... Non, c'est l'un des fruits, pas le deuxième, mais l'un des fruits du Saint-Esprit que nous avons lu dans Galates, chapitre 5, verset 16 à 26. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que l'amour est plein de bonté. Vous comprenez donc que la bonté est comprise dans l'amour.
L'amour intègre la bonté. Donc, comme j'étais en train de dire, bien-aimé, l'amour intègre tous les fruits du Saint-Esprit. Si tu aimes de l'amour de Dieu, en d'autres termes, si tu laisses l'Esprit de Dieu prendre le total contrôle de ta vie, toi-même tu meurs. Toi-même tu prends les dispositions pour mourir. C'est-à-dire tu t'appliques à la discipline spirituelle. Jeûner, prier, méditer de manière permanente pour rester en Christ à tout moment. Pour rester dans la présence de Dieu à tout moment, pour être rempli de Dieu à tout moment. Tu vas mourir. C'est le seul moyen pour mourir. Quand tu fais ainsi, toi-même tu meurs. Et le Saint-Esprit va donc manifester l'amour du Père en toi. Le Saint-Esprit va manifester l'amour du Père en toi. Et si l'amour du Père est manifeste en toi, oh bien-aimé, la bonté, tu seras bon. Parce que l'amour, la Bible dit que il est bon, l'amour. Alléluia. Il est plein de bonté, l'amour. L'amour est plein de bonté. Maintenant, qu'est-ce que la bonté? Parce qu'on peut dire bonté, mais beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que la bonté. Vous avez dit qu'on va détailler chaque fruit. Il est important de savoir ce que c'est que la bonté. Quand on dit tu es bon, ça veut dire quoi? Exactement. Quand on dit tu es bon. J'ai cherché la définition du mot, puisque c'est le français. J'ai cherché la définition du mot pour nous amener à mieux comprendre qu'est-ce que la bonté. Quand on dit que tu es bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu fais quoi? Ça veut dire que tu agis comment? Quelles sont les actions que tu produis? Qu'on conclut à partir de ces actions-là, en regardant ces actions-là, on conclut que tu es un homme bon, comme Dieu est bon. Quelles sont les actions, bien-aimées, que tu produis? La bonté est une qualité morale ou une vertu qui se manifeste par une disposition à faire le bien. La bonté, c'est quoi? Ton cœur a les dispositions à faire le bien. Tu as les dispositions à faire le bien, bien-aimé. Tu as la qualité morale, tu as la vertu qui se manifeste par la disposition à faire le bien. Ton cœur est disposé à faire le bien, à traiter les autres avec bienveillance. C'est ça être bon. La bonté se manifeste le plus souvent envers les autres. La bonté ne se manifeste pas envers toi-même. Non. La bonté, c'est envers les autres que ça se manifeste. Tu fais du bien aux autres. Tu traites les autres avec bienveillance. Tu manifestes de la compassion et de la générosité envers les autres. Tu compatis envers quelqu'un peut-être qui est malade, envers quelqu'un peut-être qui est handicapé, envers quelqu'un peut-être qui est pauvre, avec quelqu'un peut-être qui traverse des situations difficiles. Tu compatis avec lui. Tu es généreux envers le pauvre. Tu es généreux envers celui qui a faim, qui a soif. Tu es généreux, tu pratiques l'hospitalité, etc. Tu fais du bien, tout le bien que nous pouvons imaginer. Tu le fais envers l'autre. C'est ça, être bon envers les autres, bien-aimés. C'est ça, être bon. Cherchant activement à soulager leur souffrance et à contribuer à leur épanouissement. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Cherchant activement. Dans la bonté, il y a l'action. Tu es actif. On peut encore dire cherchant ardemment. Tu le fais avec ardeur. C'est de tout le cœur que tu le fais. C'est de tout ton cœur que tu le fais. Et lorsqu'on touche le cœur, on voit directement l'amour. Alléluia. Car c'est par le cœur qu'on aime. C'est par le cœur qu'on aime. Et lorsque le cœur est complètement soumis à Christ, lorsque Christ remplit totalement le cœur, alléluia, ce cœur va aimer. Et si ce cœur aime, ça veut dire ce cœur va manifester la bonté envers les autres. C'est-à-dire faire du bien envers les autres. C'est-à-dire traiter les autres avec bienveillance. Manifester de la compassion envers ceux qui sont dans la souffrance. Être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Peu importe le besoin. Cherchant activement à soulager la souffrance et à contribuer à l'épanouissement des autres. Quelqu'un qui est dans la souffrance, tu cherches à soulager sa souffrance et cela vient du cœur. Tu ne le fais pas pour te vanter, pour qu'on te voit bien, on t'apprécie, on t'élève, on te loue, on t'adore, pour que ces gens-là te louent, t'adorent, te glorifient. Non, tu ne le fais pas pour cela.
Tu ne le fais pas pour te vanter. Non. Non. Car nous avons vu même d'ailleurs au début de ce passage, lorsque nous étions en train de lire, que même si tu donnes tous tes biens aux pauvres au point de t'en vanter, mais que tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Il est précisé au point de t'en vanter. Ça veut dire que si tu fais le bien aux autres, pour te vanter, pour que ces personnes à qui tu es en train de faire le bien là, ils t'apprécient, ils te glorifient, ils t'élèvent, ils te louent. Si tu le fais, ce n'est pas ça la bonté. Ce n'est pas ça la bonté que tu manifestes envers lui. Non, ce n'est pas ça la bonté. Ça, c'est autre chose. Tu recherches ta propre gloire à toi. Alléluia. Tu recherches ta propre gloire à toi. Oui, chez les païens, tu vois des personnes qui sont riches et qui sont très généreux envers les autres. Et qui aiment être appréciés, qui aiment être glorifiés, qui aiment être honorés, élevés. Non, 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 ce n'est pas la bonté. Dans le monde, on va dire, non, cet tel homme, il est très bon, il est très généreux, il est très bon, il est très généreux. Non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Selon Dieu, il n'est pas bon. Selon la parole de Dieu, il n'est pas bon. Maintenant, en Christ, oh bien-aimé, la bonté est une vertu, un fruit du Saint-Esprit, comprise dans l'amour. Alléluia. Comprise dans l'amour. Gloire à Jésus. La bonté est comprise dans l'amour, bien-aimé. La bonté est comprise dans l'amour. Cherchez activement à soulager leur souffrance et à contribuer à leur épanouissement, parfois même au détriment de ses propres intérêts. Parfois même, il faut bien suivre, bien-aimé. Il est précisé ici, parfois même, c'est-à-dire, tu cherches activement à soulager les souffrances des autres, à contribuer à l'épanouissement de ceux qui souffrent. À l'épanouissement de ceux qui souffrent. Tu contribues à leur épanouissement et parfois même tu le fais au détriment de tes propres intérêts. Bon, mais en Christ, on ne va pas dire parfois. Non, en Christ, c'est même ça. Tu le fais au détriment de tes propres intérêts. Tu ne le fais pas pour te vanter. Tu ne le fais pas pour rechercher tes propres intérêts, pour rechercher une vantardise ou bien une glorification des autres, une appréciation des autres. Non, tu le fais par amour pour Dieu. Tu ne le fais pas pour attendre quelque chose des autres. Non, tu ne le fais pas par tes propres intérêts. Tu le fais au détriment de tes propres intérêts en Christ, c'est ça même. Et s'exprime par des actes et des paroles de gentillesse. S'exprime par des actes et des paroles de gentillesse. Être gentil. Des actes de gentillesse. Des paroles de gentillesse envers celui qui souffre. Alléluia. Envers celui qui est dans le besoin. Normalement, un enfant de Dieu est gentil. Un enfant de Dieu doit être gentil. Un enfant de Dieu doit être gentil dans ses actions. Car la douceur, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit que nous devons manifester. Alléluia. La douceur, un enfant de Dieu doit être doux. Une personne gentille est une personne douce. Dans ses actions, il est doux, il est gentil. On ressent la douceur. Alléluia. Oh, bien-aimé. Dans ses paroles ne sont pas violentes. Ces paroles ne sont pas des paroles, c'est pas moi. Non. Ce sont des paroles qui apaisent, qui apportent la paix. Quand il parle, ça apaise les cœurs. Quand il parle, ça rassure les cœurs. Quand il parle, bien-aimé, les gens veulent l'écouter, car ce qu'il parle les apporte la paix, les apporte la joie, les soulage, les fortifie, les encourage, pas les élève, les encourage, les relève de leur chute, je vous l'ai dit, et non élève, les relève de leur chute. Oh bien-aimé, paroles de gentillesse, les actes de gentillesse.
Voilà les qualités de la bonté. La bonté, que veut dire la bonté? Tout ce que je suis en train de dire. Elle est l'expression d'une humanité profonde, allant au-delà de la simple empathie, et est souvent considérée comme un attribut divin dans de nombreuses traditions. Bon, là, c'est le dictionnaire qui est en train de commenter. Alléluia. C'est le dictionnaire qui est en train de commenter, bien-aimé. Mais nous savons, le dictionnaire ici est en train de parler des traditions, mais nous savons que cela vient de la Bible. La bonté est un attribut divin, justement, comme il est en train de dire, parce que ça vient de la parole de Dieu. C'est un fruit du Saint-Esprit. C'est l'un des fruits que manifeste une personne divine, une personne qui est habitée par Dieu, qui est habitée par la vie divine. Oui, la bonté est l'un des fruits que tu dois manifester, bien-aimé. L'amour est une bienveillance active. Qu'est-ce que je veux dire par l'amour, la bonté? La bonté est une bienveillance active. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui a une inclinaison à agir pour le bien-être d'autrui. Il a une inclinaison, bien aimé, à agir pour le bien-être d'autrui. Il veut toujours voir quelqu'un se sentir bien. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, lui n'est pas à l'aise. Il veut voir les gens bien, les gens sourire, les gens contents, les gens heureux. C'est ça la bonté. La recherche du bien-être de ton frère en Christ, de ta soeur en Christ, c'est ça la bonté. La recherche du bien-être, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, la bonté. C'est ça la bonté. La bonté, c'est également une compassion. C'est également une compassion et une empathie. C'est-à-dire quoi? Être sensible à la souffrance d'autrui et désireux à l'alléger. Tu es sensible, bien-aimé. Tu es sensible à la souffrance d'autrui et tu es désireux à alléger cette souffrance. C'est ça la bonté. Être bon envers l'autre, c'est être sensible à sa souffrance. Il souffre, ça, tu souffres aussi dans le cœur. Et parce que tu souffres dans le cœur, tu es désireux, tu désires alléger. Et tu produis les actions qu'il faut pour alléger sa souffrance. Pour alléger sa souffrance. Pour supprimer même cette souffrance. Dans le cas possible, pour supprimer cette souffrance. C'est ça la bonté. C'est ça la bonté, être bon envers les autres. La bonté est une personne altruisme. C'est-à-dire une personne qui fait le bien pour les autres sans attendre de retour. Voire en se sacrifiant. On appelle ça l'altruisme. On appelle cela l'altruisme. Faire du bien aux autres. Sans attendre de retour. Sans attendre que ces personnes qui t'ont fait du bien te fassent en retour du bien. Non. C'est justement même la vraie qualité de la bonté. Lorsque tu fais du bien à ton frère, tu n'attends pas en retour que ton frère te rembourse. Lorsque tu fais du bien à ta sœur en Christ, même aux païens, tu n'attends pas en retour qu'il te rembourse le bien, bien-aimé, que tu l'as fait. Non, pas du tout. C'est ça, être bon. Être bon, c'est désirer voir l'autre toujours manifeste. Comment je vais dire? Désirer le bien-être de l'autre. Désirer voir l'autre toujours heureux.
toujours souriant, heureux. C'est ça la bonté. C'est ça la bonté. Voilà ce qui caractérise la bonté. Pendant que j'explique ces choses, tu dois maintenant amener ça dans ta vie et examiner ta vie avec. Et toi-même voir, est-ce que tu es bon comme ton Père est bon? Ton Père céleste est bon. Es-tu bon? Oh bien-aimé. Tu te sacrifies pour les autres. Tu te sacrifies pour voir les autres bien. C'est ça la vraie bonté. L'amour est plein de bonté. La bonté qui est une caractéristique de l'amour. L'amour est plein de bonté. Es-tu bon envers les autres? Veux-tu toujours voir les autres heureux, contents, souriants? Recherches-tu le bien-être de ton frère en Christ, le bien-être de ta sœur en Christ, de sorte que quand ton frère en Christ a la face froissée, tu es mal à l'aise pour cela. Tu le vois, tu le demandes, mais pourquoi tu as la face froissée? Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Et quand il va t'expliquer une situation difficile qu'il traverse, tu désires voir cette situation changer. S'il faut prier avec lui, tu pries avec lui. Si ça nécessite le matériel, l'argent, c'est pas moi, l'habit ou quoi que ce soit, tu lui donnes pour soulager sa souffrance. Tu désires le voir souriant. Tu fais tout pour son bien-être. Parfois même, tu vas même te sacrifier pour son bien-être. Bien-aimé, la bonté doit être manifestée dans l'église du Seigneur, dans la maison de Dieu, dans la famille de Jésus. Cette bonté dont j'explique doit être manifeste, doit être vécue. S'il n'y a pas la bonté, les uns envers les autres, alors l'amour de Christ n'existe pas. L'amour de Christ n'existe pas. Si parmi les enfants de Dieu, ce n'est que la haine, ce n'est que des querelles, ce n'est que des tensions, ce n'est que des jalousies, ce n'est que des colères. Oh bien-aimé, c'est le diable qui règne. Dieu n'y est pas. Le Saint-Esprit est absent. Dans une telle église, dans une telle assemblée, le Saint-Esprit est absent. Dans la vraie assemblée de Jésus, dans la vraie famille du Seigneur Jésus, la bonté règne. Alléluia. La bonté règne. Le frère, la sœur, nous sommes tous bons les uns envers les autres. Alléluia. Recherchez le bien-être. Recherchez le bien-être. Recherchez à voir ton frère, ta soeur sourire, être heureux en apportant la solution à des problèmes qu'il rencontre. Ça peut nécessiter la prière, tu jeûnes, tu pries avec lui. Ça peut nécessiter l'argent. Tu as l'argent, tu lui donnes. Ça peut être qu'il manque de chaussures, il manque quoi? Il a quelle situation? Oh bien-aimé, tu portes ça à cœur comme si c'était ta propre situation. Tu portes cela à cœur. Oh, voilà l'amour, plein de bonté. La bonté, c'est ça la bonté, qui est la manifestation de l'amour, qui est l'une des caractéristiques de l'amour, bien-aimé. Alléluia. La bonté a également une qualité morale, qui est une vertu fondamentale opposée à la méchanceté. Qui est une vertu fondamentale opposée à la méchanceté. Oh bien-aimé, une personne qui n'est pas bonne est une personne méchante. Est une personne dont le cœur est habité par la haine, par l'amertume, par la colère, par la jalousie, par les rivalités. Une personne bonne est habitée par tous ces sentiments diaboliques, ténébreux. Rivalité, concurrence. Dans l'église de Jésus, jamais. Ce n'est pas ça qui doit régner. Si on retrouve de telles choses, c'est le diable qui règne à maître. Le Saint-Esprit absent. Alléluia.
Le Saint-Esprit absent, bien-aimé. Le Saint-Esprit absent. La bonté est opposée à la méchanceté. La bonté est opposée à la méchanceté, car la bonté recherche le bien-être de l'autre, mais la méchanceté recherche plutôt le malheur. La méchanceté désire le malheur, désire voir son frère chuter. La méchanceté est jalouse de la réussite de son frère, de sa sœur. La méchanceté est jalouse et veut voir son frère, sa sœur tomber. C'est ça la méchanceté, la bonté opposée à la méchanceté. Alléluia. Si tu as un tel sentiment de jalousie, de haine, de colère, d'amertume, de division, de querelle et tout ce qu'on peut citer, bien-aimé, c'est le diable qui règne dans ta vie. C'est le diable qui règne dans ton cœur. Le trésor qu'il y a dans ton cœur vient du diable. Car Christ a dit, ce que l'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Car l'homme mauvais tire de mauvaises choses, du mauvais trésor qu'il y a dans son cœur. Tandis que l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor qu'il y a dans son cœur. Si ton cœur est habité par la vie divine, par le Saint-Esprit, le vieil homme est mort, le vieil homme est crucifié, tu l'as crucifié. Et que c'est la vie divine qui est visible, qui est manifeste, alors ton cœur sera bon. Oui, ton cœur sera bon. Oui, ton cœur sera bon. Il n'y aura pas, dans ton cœur, il y aura l'absence de haine, de colère, d'amertume, de querelle, de division, de je ne sais quoi d'autre, des rivalités, des concurrences et tout le reste. Tout ça sera absent dans ton cœur. Tu vas te réjouir de la réussite de ton frère, de ta soeur. Tu vas te réjouir de voir ta soeur. Car dans ton cœur, tu désires le bien-être de ta soeur. Et quand ta soeur, ton frère, oh bien-aimé, a réussi quelque chose, tu vas te réjouir avec lui. Tu seras heureux. Tu vas louer Dieu. Tu vas adorer Dieu. Tu vas bénir l'Éternel avec lui. C'est ça la bonté. Alléluia. C'est ça la bonté. Voilà ce qui doit régner dans ton cœur. La bonté est opposée à la méchanceté. La bonté est opposée à la méchanceté. Oh bien-aimé. Alléluia. Oh gloire à Jésus. Expression de bonté. Quelles sont les expressions de bonté? Première expression de bonté, par les actes et les paroles. Comment on exprime la bonté? Comment la bonté s'exprime-t-elle? Ça s'exprime par les actes et les paroles. C'est-à-dire quoi? Des actions concrètes ou des mots concrets qui montrent de la gentillesse et de l'intérêt envers l'autre, envers ton frère, envers ta soeur. Tu poses des actions concrètes. Tu prononces des paroles concrètes qui montrent de la gentillesse envers ton frère, qui montrent de la gentillesse envers ta soeur. Alléluia. Qui montre que tu as un intérêt pour ton frère. Tu recherches l'intérêt de ton frère. Tu recherches l'intérêt de ta sœur. Ainsi que des païens. Tu recherches son bien-être, son intérêt, non le tien. Mais son intérêt. Tu veux le voir heureux. Quand il pleure, tu pleures avec lui. Alléluia. Et tu fais tout pour qu'il soit heureux. Oh, la bonté dans l'église du Seigneur Jésus. Oh, la bonté dans les couples, dans les mariages. La bonté du mari envers la femme. La bonté de la femme envers le mari. Oh, la bonté dans une famille. La bonté des parents envers les enfants. La bonté des enfants envers les parents. Oh, bien-aimé, la bonté dans tous les milieux. La bonté, bien-aimé. La bonté
Deuxième expression de la bonté, des formules de politesse, telles que utilisées dans des expressions comme « ayez la bonté de ». Bon, l'autre là, c'est des expressions que quelqu'un peut exprimer, mais dans le cœur, il n'y a rien. Il exprime juste pour exprimer, mais dans le cœur, il n'y a rien. Alléluia. Je crois que j'ai donné l'essentiel. J'ai expliqué l'essentiel de la bonté. J'ai expliqué l'essentiel, bien-aimé. Voilà ce qu'on appelle la bonté. Quand la Bible dit que l'amour est plein de bonté, voilà ce que ça veut dire. Alors regarde ta propre vie. Est-ce que tu manifestes la bonté? Bien-aimé, regarde ta propre vie. La bonté est-elle présente ou absente? Veux-tu voir ton frère, ta soeur bien, heureux? Recherches-tu son intérêt? Recherches-tu son bien-être? Quand il souffre, tu es avec lui. Quand il pleure, pleures-tu avec lui? Et cherches-tu des moyens à soulager ses pleurs, sa souffrance, à l'aider à sortir de cette souffrance? Où est la bonté dans les cœurs des enfants de Dieu? Où est la bonté dans les cœurs des enfants de Dieu? Aujourd'hui, c'est la haine. C'est la haine, la méchanceté, les divisions, les tensions, les rivalités dans l'église du Seigneur, les concurrences dans les cœurs, les jalousies, plein de jalousie, les cœurs pleins de jalousie. Tout ça pourquoi? À cause de l'évangile de la prospérité qui a pris l'ampleur dans l'église du Seigneur Jésus. Pour amener des enfants de Dieu à devenir cupides, à se lancer à la poursuite de la vanité de ce monde. Voilà pourquoi le cœur désormais est plein de jalousie. Lorsqu'il voit l'autre qui a réussi, lui ne réussit pas. Son cœur est plein de jalousie, plein de haine envers lui, plein de rivalité envers lui. Dès qu'il voit que non, il a acheté ceci, lui aussi cherche absolument. Même s'il faut qu'il parte s'endetter pour acheter afin de montrer aussi que lui aussi, il est arrivé. Les rivalités, ça c'est de la méchanceté. Et c'est ça qui sévit dans l'église aujourd'hui. Dans l'église, l'amour est absent. Il n'y a plus l'amour de Christ. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté, bien-aimé. Alors regarde ta vie. Où est la bonté? Si tu n'es pas bon envers ton frère, envers ta soeur, en Christ, tu n'es pas bon envers le païen, tu ne peux pas dire que tu aimes. Le vieil homme est encore actif en toi. Le vieil homme est encore vivant en toi. C'est le vieil homme qui règne en toi. Tu es livré à toi-même. Tu es livré à toi-même. Le moi n'est pas mort. Tu dois renoncer au moi. Le moi doit mourir. Et pour que le moi meure, toi qui écoutes ce message et qui reconnais dans ton cœur qu'il y a de la méchanceté, que la bonté est absente et que la méchanceté a remplacé la bonté dans ton cœur. Le vieil homme règne encore en maître. Tu es encore livré à toi-même. Il est temps pour toi de te lever, de te soumettre dans la discipline spirituelle. Va dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Cherche la face de Dieu pour que le vieil homme meure. Car si le vieil homme meurt, la méchanceté part avec le vieil homme. Car la méchanceté, c'est les fruits du vieil homme. La méchanceté, c'est les fruits de l'homme livré à lui-même. C'est les œuvres du vieil homme, la méchanceté. Jeûne, cherche la face de Dieu, prie. Cherche la face de Dieu, médite. Cherche la face de Dieu jusqu'à ce que la méchanceté quitte ton cœur. Jusqu'à ce que ce mauvais trésor, le trésor du vieil homme, quitte ton cœur. Et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle par la bonté, l'amour véritable, la bonté envers ton frère, envers ta soeur.
Plus de haine, d'amertume, de colère, de querelle et tout le reste. Alléluia. Oh bien-aimé. Désirez toujours voir l'autre heureux, content, souriant. Recherchez son bien-être. Compatir avec lui. Pleurer avec lui. Souffrir avec lui quand il souffre. Cherchez à soulager sa souffrance. Par des paroles et des actes de gentillesse. Avoir de l'intérêt pour son frère, pour sa soeur. Voilà l'amour bien-aimé. Mais aujourd'hui, la haine a remplacé l'amour. Bien-aimé, voilà ce qui doit régner dans la maison de Dieu. Voilà ce qui doit régner dans la maison de Dieu. Être bon comme ton Père est bon. Comme ton Père céleste est bon. C'est ça qui doit régner dans la maison de Dieu. Si tu ne le fais pas, alors tu n'aimes pas. Et quand je dis tu ne le fais pas, ce n'est pas toi le vieil homme. C'est toi le nouveau homme créé à l'image de Christ. C'est-à-dire le toi que le vieil homme n'existe plus. Le vieil homme, tu as crucifié le vieil homme et c'est désormais l'Esprit de Dieu qui dirige ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui a pris contrôle. Qui a pris contrôle. Parce que tu veilles dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, pour que les œuvres mortes disparaissent. Pour que le vieil homme soit crucifié. Et que c'est l'Esprit de Dieu, la vie divine, qui soit visible et manifeste. La bonté, oh bien-aimé, va venir seule. Alléluia. La bonté va régner seule. La bonté va venir seule. Tu ne vas pas fournir l'effort. Car tu es habité par la vie divine. Le Saint-Esprit en toi, c'est la vie divine, c'est Dieu en toi. Tu ne vas fournir aucun effort si tu te disciplines, si tu te soumets à la discipline divine. L'homme livré à lui-même va mourir. Le moi va mourir. Et l'Esprit de Dieu va prendre le total contrôle de ta vie. Et désormais, c'est la bonté qui va régner. Alléluia. Tout ce que tu vas désirer pour tes ennemis, c'est le bien-être. C'est le bien-être. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Qu'en faisant cela, tu es en train d'allumer un charbon ardent sur sa tête. Oui, cette partie de charbon ardent, c'est Dieu qui s'en occupe. Il s'agit de la colère de Dieu sur sa propre vie. Mais toi, tu n'es pas son juge. Ce que Dieu te demande de faire, c'est d'être bon envers tes ennemis, de les aimer. Tes ennemis, sois bon envers eux. Cherche le bien-être. S'ils ont faim, donne-les à manger. Ils ont soif, donne-les à boire. Prends soin d'eux. Occupe-toi d'eux. Cherche le bien-être. S'ils veulent chercher à te tuer, s'ils veulent chercher à te sacrifier, s'ils veulent chercher ton malheur, ce n'est pas ton problème là-bas. Celui qui te protège, c'est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui te venge, c'est le Dieu Tout-Puissant. Plus ils vont chercher ton malheur et ta destruction, plus ils vont attirer la colère de ton Dieu contre eux-mêmes. Et malheur à eux, malheur à eux, malheur à eux. Bien-aimé, cherche ta part. Ta part, c'est de faire le bien. C'est de rechercher le bien-être des autres. Même de tes... D'ailleurs, tu ne dois plus avoir d'ennemis. Ceux qui te combattent, c'est tes ennemis. Aime-les, aimer. Les aimer, c'est manifester la bonté envers eux. Alléluia. Les aimer, c'est être patient devant Dieu. Priez même pour eux et être patient. Priez pour vos ennemis. Priez pour qu'ils connaissent Jésus, qu'ils acceptent Jésus pour être sauvés. Être patient avec eux. L'amour est patient, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, c'est la bonté. L'amour est plein de bonté. Être bon avec eux. Chercher le bien-être. Cherchez à les voir heureux. Je dis tes ennemis. Ce n'est même plus ton frère et ta sœur en Christ dont je parle. J'ai déjà parlé de l'église déjà. Mais je vais au-delà de l'église car Christ a dit aimez vos ennemis. Alléluia. L'amour ne se limite pas dans l'église.
Si Christ est allé jusqu'à demander d'aimer tes ennemis, il faut donc voir le degré de l'amour que Christ recommande à son Église. Ce n'est pas limité seulement au niveau de l'Église, non. Au-delà de l'Église, tu aimes tes ennemis. Si tu parviens à aimer tes ennemis, alors, bien-aimé, tu as manifesté le vrai amour, l'amour de Dieu. Si tu parviens à aimer tes ennemis, ceux qui cherchent à te sacrifier, à te détruire, qui recherchent ton malheur jour et nuit. Si tu leur fais du bien, tu recherches le bien, leur intérêt, le bien-être, alors tu as atteint le degré de l'amour que Dieu parle. Et pour cela, le vieil homme doit mourir. Le vieil homme doit mourir. Ils te font souffrir, mais tu cherches toujours le bien. Ils te font souffrir, mais tu recherches toujours le bien. Le bien-être. Malgré les malheurs qu'ils t'ont infligés, tu les aimes toujours, tu pries pour eux. Regardez, Jésus à la croix priait pour ceux qui le crucifient. Ils ont fini de le crucifier avec des longs et gros clous. Maintenant, ils sont en train de se moquer de lui et lui demander de descendre de la croix. Ils sont en train de l'humilier. Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Il se moque de lui. Il l'humilie après l'avoir crucifié avec les gros clous. Mais voilà Christ sur la croix en train de prier pour eux. Oh Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, quel amour! Christ recherche le bien-être de ses ennemis, le salut de ses ennemis, de ceux qui le persécutent, de ceux qui le sacrifient, de ceux qui sont en train de le crucifier. Il recherche le bien-être. Il prie pour eux. Il prie pour eux. Il recherche le salut. Voilà l'amour. Plein de bonté. Alléluia. Voilà l'amour plein de bonté. Alors, bien-aimé, regarde ta propre vie. Est-ce que tu aimes comme Dieu demande? Est-ce que cet amour est manifeste en toi? Si en toi n'habite que la méchanceté, qui se manifeste par la haine, par des jalousies, des rivalités, des concurrences, l'orgueil, l'égoïsme, l'amertume et tout le reste. Oh, bien-aimé, c'est la méchanceté qu'il y a, l'amour n'y est pas. L'amour n'y est pas la vantardise. Dans un cœur où, un cœur qui est habité par l'amour, qui est habité par la bonté. Oh, bien-aimé, l'égoïsme est absent. La bonté ne recherche pas son intérêt personnel. La bonté est l'une des caractéristiques de l'amour. Gloire à Jésus. Oh, bien-aimé, c'est tellement merveilleux ce message. Alors voilà le deuxième fruit qui a été développé, détaillé. Alors examine, toi qui écoutes ce message, prends ce message. Examine ta vie pour voir. Est-ce qu'il y a la bonté en toi? Est-ce que la bonté habite ton cœur? Oh, dans ton cœur ne doit habiter que le trésor de l'amour, qui se manifeste par la patience que nous avons vue la fois dernière, qui se manifeste par la bonté que nous venons de voir. Voilà le bon trésor qui est dans le cœur, qui doit être dans le cœur d'un enfant de Dieu. Voilà le bon trésor. Examine ton cœur. Ton cœur est-il patient, tel que ça a été expliqué la fois dernière? Examine ton cœur. Ton cœur est-il habité par la bonté, qui est l'une des caractéristiques de l'amour? Ton cœur est-il habité par la bonté? Si c'est le cas, alors le vieil homme à ce niveau-là est mort. Est mort. Mais si plutôt au lieu de la bonté, c'est la méchanceté. Tu as l'apparence de l'agneau, mais la voix d'un dragon. Quand tu ouvres ta bouche, c'est les coups d'épée qui sortent. Tes paroles sont violentes contre ton frère, contre ta soeur, contre tes ennemis. Tu ouvres ta bouche seulement pour maudire. C'est la colère, c'est l'amertume, c'est les malédictions qui sortent. Ce n'est pas la bonté là-bas, c'est la méchanceté. Examine ton cœur. Ton cœur plein de jalousie, plein de rivalité,
plein de haine. Tu es aigri contre les autres. C'est la méchanceté, ce n'est pas la bonté. Examine ton cœur. Est-ce que la bonté habite ton cœur? Veux-tu voir l'autre bien? Recherches-tu le bien-être de l'autre? Es-tu prêt à te sacrifier pour voir l'autre être heureux, être délivré, être libéré, être affranchi? Es-tu prêt à te sacrifier pour l'autre? Pour voir l'autre heureux? Pour rechercher son bien-être? C'est ça la bonté. L'une des caractéristiques de l'amour. Est-ce que c'est cela qui habite ton cœur? Si ce n'est pas le cas, alors il est temps que tu te lèves immédiatement que tu écoutes ce message. Tu prends un jeûne, tu vas dans la présence de Dieu et tu pries, tu invoques l'Éternel, tu invoques ton Père pour qu'il intervienne dans ta vie, que le vieil homme meure avec sa méchanceté, que le vieil homme soit crucifié avec sa méchanceté, et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ton cœur, de ta vie, pour que l'amour véritable puisse régner, être manifeste, être visible. La bonté, la patience, soit manifeste, visible en toi. Voilà la vie divine que tu as reçue. Voilà la vie nouvelle que tu as reçue. Le cœur plein de patience. Le cœur plein de bonté. Un cœur bon. Un homme bon tire de bonnes choses. Du bon trésor qu'il y a dans son cœur. Mais un homme mauvais tire de mauvaises choses. Du mauvais trésor qu'il y a dans son cœur. Quel trésor est-il dans ton cœur? Toi qui dis, je suis né de l'Esprit de Dieu. Je suis né de nouveau. Quel trésor habite ton cœur? Si c'est encore la méchanceté, alors tu dois crucifier le vieil homme. Les temps que tu te lèves, que tu t'appliques à la discipline divine pour crucifier le vieil homme, pour que le vieil homme meure et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ta vie, de ton cœur, et que l'amour, le fruit de l'amour soit visible à travers et se voit à travers la bonté que tu manifestes. Et se voit à travers la patience que tu manifestes envers tes ennemis, envers tes frères, envers tes soeurs, envers Dieu lui-même. On a expliqué ça la fois dernière. Se manifeste à travers la bonté. Voir ton frère bien. Rechercher son bien-être. Rechercher à le voir changer. Même si il a encore des mauvais comportements, tu veux voir comment ce comportement-là change. Tu le conseilles, tu pries pour lui. Tu pries pour lui, tu le conseilles. Pour que les mauvais comportements changent. Pour que l'Éternel intervienne dans sa vie. Pour que le moi soit brisé en lui. Que le vieil homme meure dans sa vie. Oh bien-aimé. Gloire à Jésus. Voilà la bonté, bien-aimé. L'une des caractéristiques de l'amour. La bonté, l'une des caractéristiques de l'amour. Qui fait partie des fruits. Des 9 fruits du Saint-Esprit que nous avons vus. On est en train de détailler. Alors je vais m'arrêter là sur la bonté aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on ne va pas courir. Nous allons aller terre à terre, avec chaque détail, pour t'amener à saisir la volonté de Dieu dans ta vie, la volonté de Dieu pour ta vie. Examine ta vie, bien-aimé. Examine ta vie. Avec ces 2 caractéristiques de l'amour que nous venons de voir. Et va au pied du Seigneur Jésus, jeûne et prie. Cherche la face de Dieu pour que le vieil homme meure, soit crucifié. Et que la vie divine soit visible et manifeste. Gloire à Jésus. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ bénisse sa parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prêché. Amen.